Ok, j'ai vu une vidéo d'un type qui parle de télékinésie. Alors évidemment, il y a une école, machin, c'est pour que tu fasses une formation pour arriver à bouger ton premier objet en 2 jours, machin, bon. Très bien, chacun son business, il fait ce qu'il veut, bon. Mais je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Depuis que je suis petite, je me dis, mais c'est trop possible, je suis sûre qu'on peut le faire. Et j'ai jamais pris le temps d'essayer, on remet toujours à plus tard. Donc, je me suis dit, ah mais vas-y, essaie, ok. Donc, alors j'ai pas filmé, mais je vous le dis, ça fonctionne. J'ai reproduit la même expérience que lui. Alors, il faisait le truc sous un espèce de pot en plastique. Vous savez, quand on va chez le japonais et il y a une espèce de soupe, c'est dans un truc en plastique comme ça. C'était pour que l'air ne passe pas. Hein, donc, je me suis dit, mais ouais, mais moi, je suis allergique au gluten, donc je ne boufferai pas chez le japonais. Donc, j'ai pris une grosse bouteille d'eau que j'ai coupée au scalpel. Sauf que, quand on coupe un truc au scalpel, j'estime que même si j'ai fait de mon mieux, c'est pas forcément hyper droit et j'estime que l'air peut passer tout de même en dessous. Alors ça marche bien, hein, c'est pas un souci. Et d'ailleurs, bon, bref, ça marche mieux quand il n'y a rien, quand il n'y a pas d'interface. Mais, donc voilà, son expérience à lui, c'était ça. Il avait pris un bout de carton, il avait mis une épingle en dessous et une aiguille, enfin non, une épingle. Et il avait pris une petite feuille comme ça. Et une feuille à rouler des clapes, quoi. Et il avait posé la feuille comme ça. Ok. Bon, je vais essayer de la mettre, trouver le point d'équilibre. On est pas mal droit là. Le problème, c'est que le moindre déplacement d'air, ta feuille, elle a un wobble, quoi. Ça fait un espèce de truc comme ça. Voilà. Alors, c'est sûr que, bon, là, je déplace que dalle d'air, même je vais retenir ma respiration. Je vais mettre juste ma main au-dessus pour que vous voyez qu'il n'y a pas ce wobble, mais que ça tourne très très bien. Là, il n'y a pas le wobble, mais on voit bien que ça fonctionne un peu comme une boussole, quoi. Ça tourne, c'est très bizarre. Ok, on essaie avec la cloche en plastique. On va attendre que... Voilà, ça fait trop de déplacement d'air. On va attendre que ça se stabilise. Ah, j'aime bien faire d'expérience. Je sais pas si on voit bien. Ouais, pas trop mal. Ok. Ok. Moi, je suis un peu plus loin, du coup. Et dès qu'il y a une interface, ça marche tout de suite. Moins bien. Mais ça fonctionne quand même. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? C'est plus lent. Alors, attends, je m'étais mis en perpendiculaire. Voilà. Je sais pas si vous voyez que ça tourne. Ah merde, j'ai pas montré sous la table et tout ça. Alors, je vous montrerai à la fin. Pourquoi j'ai mis un truc blanc? C'est parce qu'il y a un motif dessus et que vous verrez vachement mieux que la feuille, elle bouge. Ça la pousse, je sais pas si vous voyez bien. Avec ma grosse main devant. Je vais essayer de mettre ma main plutôt là-bas. Ok, donc avec la cloche en plastique. Mais je suis persuadée que ça peut faire des déplacements d'air quand même. Parce que même si j'ai découpé tout ça au scalpel, ben, c'est pas forcément super étanche. Mais j'ai retrouvé
une cloche du cabinet de curiosité. Et elle est en verre. On va attendre que ça se stabilise. On va voir si étanche. Coucou ma pépette. C'est vraiment ça. Attends, maman a fait une expérience. T'as la dalle, c'est ça? Attends, je vais aller te cuire des petits lardons, mon chien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une petite côte de porc? Tu veux une escalope? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'elle veut la pépette? Vous voulez qu'on lui gratte le bidon? Ok, ça bouge plus. Allez pépette, pipi, allez, je te fais des poupouilles après. Ok, on est d'accord que c'est à peu près étanche. Ou alors plutôt très très étanche. Faut être patient parce que c'est assez lent. Pour une obscure raison que je comprends pas. Je pense que ça tourne là. Ouais, ça tourne. Bon, par contre, ma feuille qui était bien droite. On dirait qu'elle l'est plus. On dirait, donc là ça se stabilise, on dirait à chaque fois que la feuille s'aligne avec le champ qui passe entre mes deux mains. Et en même temps ça fait sens. Je vais vous montrer pourquoi. Dans ma tête, après peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ma logique des choses. Ouais, c'est une carte d'oracle, mais bon voilà. Vous voyez ce schéma-là? Vous avez une onde verticale comme ça, sinusoïdale mais sur un plan vertical. Et il y a une onde qui est comme ça, sinusoïdale pareil, mais sur un plan horizontal, ok? Et c'est pour cette raison que je me dis, je vais me foutre en perpendiculaire. Donc si je continue à tourner, en théorie, ça continue à tourner. Donc je vais pas tourner autour de la table comme une tarée pendant 1 heure, mais effectivement, ça pousse le champ qui essaie de s'aligner. Et si je fais ça, je sais pas s'il va continuer à tourner ou s'il va s'inverser. Ça continue à tourner. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de pas toucher la table du tout. Je suis assise en tailleur histoire de pas toucher ni le sol ni les pieds de la table par inadvertance parce que dans le genre oups, je suis la championne. C'est rigolo, non? Et si je l'aligne, normalement il devrait s'arrêter. Et ouais, ok. Là, normalement, il devrait se réaligner avec mes mains. Ah, il pousse dans l'autre sens. C'est rigolo. Bref, moi, ça me fait délirer. J'essaie de comprendre. Et donc, petite expérience. Les cristaux de roche comme ça, j'ai déjà entendu dire que c'était des
comment ils ont appelé ça? Des amplificateurs. Ok. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne plus vite ou pas. Je vais le mettre entre la feuille et ma main. On va voir si ça tourne plus vite ou pas. C'est con, j'en ai qu'un. Ça ferait plutôt des interférences en fait. Après, le prisme, il a une forme chelou. Je me demande comment est-ce qu'il répercute les ondes. Plutôt dans ce sens-là, en fait. Donc, il faudrait que je tienne le truc genre comme ça. Je sais pas. C'est rigolo. Ouh, c'est pas rapide. Ok. Deuxième expérience. Ça va alourdir la feuille, mais c'est pas grave. Ce stylo-là, Buddy Paint, c'est un stylo qui sert à faire des champs. En fait, oh, je vais expliquer pourquoi. Si vous connaissez ce qu'on appelle la magie sigillaire, un truc encore que j'ai voulu tester, normalement on crée un sigil, c'est-à-dire un sceau avec des lettres, ou voilà, ça fait un dessin à la fin, et avec une intention. Le tout, c'est qu'on n'arrive pas, en regardant le dessin, à se rappeler ce qu'on voulait faire, etc., pour que ça passe dans l'inconscient. Le but, c'est de passer ton but dans l'inconscient. Parce que c'est pas qu'il est moins con que nous, mais s'il est moins con que nous. Bref. L'idée, c'est que je dessinais les sigils avec un stylo pour faire de l'électronique, qui crée un circuit électrique. C'est une peinture qui est conductrice, en fait. Et après, je passe un courant électrique dedans. Comme ça, sur un test. Bon. Je me suis dit, oh bah, quitte à tester, hein, je veux bien charger, mais je veux pas me fatiguer. On va essayer comme ça. Ok. Et ça marche bien. Enfin, en tout cas, le circuit fonctionne bien. Le truc, je sais pas. Mais bon, c'était pour le fun. Ok. Et je me dis, si je mets de la peinture conductrice sur les bords, est-ce que ça fonctionne mieux ou pas? Ah, j'ai flingué la rainure. Hop. Bon, forcément, ça va alourdir le papier. Alors, le tout, c'est de l'approcher. Ouais, c'est à peu près droit. Ok. Alors, les magnétiseurs disent qu'on a une main positive, une main négative, ce qui serait logique. Alors, on va savoir laquelle est positive, laquelle est négative et quel effet ça peut donner. Peut-être qu'on va comprendre. Ou pas. On l'a fait tout à l'heure, plutôt comme ça, je crois.
Alors pourquoi je vous fais une vidéo comme ça? C'est parce que c'est tellement rigolo que peut-être ça va vous donner l'idée de tester le truc aussi, quoi. Et dans ce cas-là, on pourra recouper nos expériences chacun et peut-être en extraire des données, comprendre un peu le truc. Alors vas-y. Je sais pas si ça fait pas une interférence aussi, ou si c'est le fait que ça alourdit la feuille. Ça bouge là ou pas? Ouais, je crois. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose à la vitesse. Oh, elle a bougé. Pépette, ça va? Je crois que mon chien va vomir. Pépette. T'as mangé des cheveux. Qu'est-ce que t'as mangé, mon chien? Attends. Ça va? Mon petit chien. T'as pas l'air bien. Ah ouais. Voilà, bah c'est sorti, c'est bien. Voilà. Ça va mieux? Mon bébé. Ça va mieux? Mon poupouille. Tiens, tu veux un petit gâteau? Bon, attends, je vais te chercher à manger, je vais arrêter la vidéo. Attends. Pour te faire patienter, je vais te donner des petits gâteaux. Où est-ce qu'ils sont passés? Les petits gâteaux sont bons. J'aime pas trop. Avec ces poulet fromage. Un gâteau comme ça. Maman va aller te faire à manger, ma chérie. Tiens, je te donne des comme ça aussi. Hop, tu choisis. Mon bébé, tu veux pas boire un coup? Ça, c'est la bouffe d'hier, ma fille. Tu manges pas, ça, c'est pas bon. Il va falloir couper, hein. Ou pas. Ok. Mais c'est dingue comment elle penche, je l'avais mise droite. Je sais pas si vous voyez comment je la fais pencher là.
Je suis pressée de voir vos expériences à vous. C'est délire. Ouais, alors j'avais dit que je vous montrais sous la table. Il n'y a pas de, je sais pas quel dispositif ou d'aimant ou quoi. Il y a une réserve, des chips, du sel, du sucre, du chocolat, des conneries comme ça. Sous la table, il n'y a rien. Alors, et dessous ça, il faut que je vous montre en dessous du truc. Oh, attends, on va enlever le dispositif. De toute façon, j'allais faire bouffer à Pépette. Ok, ok. Et ça, alors, c'est un bureau de récupération. Hein, c'était un truc de machine à laver. Ça, normalement, ça se bascule. Et puis, il y a la machine qui sort. Bon, il n'y a pas de machine dedans. Et j'ai collé le dispositif pour pas qu'il bouge parce que j'ai pas envie de passer au travers. Ça, normalement, ça s'enlevait. Cette partie-là partait carrément. Et puis, on pouvait remonter la machine. J'ai tout... Je crois que j'ai tout collé. Mis une vis ou je sais plus. Enfin, en tout cas, je l'ai bloqué pour pas que le truc se parte sous moi parce que c'était un vieux machin. Mais ouais, c'est pas un aimant, c'était le bouton pour pouvoir faire basculer, je sais pas quoi. Normalement, ça s'ouvrait. Et puis le dispositif en dessous, de toute façon, je l'ai arraché avec les ressorts. J'ai fait me crever un œil d'ailleurs. Voilà, bon, et ben, je suis pressée de voir vos expériences à vous. Je vais me remettre à ma peinture. C'est assez rigolo comme truc. Et bah, si vous avez d'autres idées que des cristaux, des trucs, des machins, des stylos électromagnétiques, enfin des stylos d'électronique, je veux dire, faites des expériences, filmez, qu'on essaie de recouper nos données parce que je trouve ça délire quand même. Voilà, que la force soit avec vous. Bisous.